Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une réunion ouverte, un groupe de parole, un groupe d'écoute et de parole. En exprimant son propre ressenti, son propre témoignage, son propre vécu, ça peut bien sûr faire écho avec d'autres personnes et on a le droit de se poser des questions, on a la possibilité d'échanger comme ça. Je m'appelle Maurice, je suis bénévole à l'association Contact depuis une dizaine d'années. Je suis arrivé à Contact surtout très intéressé par les actions que menait Contact en milieu scolaire, voulant un petit peu voir quelle était la température de la tolérance entre guillemets en milieu scolaire par rapport à ce que moi j'avais vécu quelques années précédemment. Et aussi les genres de réunions comme nous avons aujourd'hui m'intéressent toujours énormément dans Contact. Je suis une maman d'un fils qui a 19 ans aujourd'hui, qui est étudiant. J'ai pris connaissance de Contact suite que mon fils il a eu des signes de dépression et d'autres signes. Et j'ai demandé de l'aide en fait à Jean-Michel et c'est comme ça que j'ai connu Contact. Moi, c'est Anthony. Je suis bénévole à Contact depuis un an. J'ai connu Contact il y a un an et demi parce que c'est une association dont j'ai eu besoin, qui m'a aidé. Et maintenant, bien, je fais des interventions en milieu scolaire et je participe régulièrement à des réunions ouvertes de ce type pour l'association. Voilà. Alors moi c'est Antoine, je connais l'association depuis 5 ans à peu près. J'ai rencontré l'association à l'époque où j'avais fait mon coming out, du coup pour m'aider moi à m'accepter un petit peu plus et pour m'aider par rapport à certaines situations que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et j'aime toujours autant venir aux réunions ouvertes dès que je peux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis la maman de Romain qui est ici présent et voilà, qui est homo et qui, voilà, tout se passe bien. Et voilà, Bonjour, du coup je suis Romain et je suis le fils de Anne. Et on a connu Contact d'abord dans une autre association et puis ensuite on a aussi participé à un tour de table avec Camille. Et c'est très intéressant de venir à ce genre de tour de table et de voir les expériences de chacun. Moi je m'appelle Rémi, j'ai été bénévole il y a assez longtemps de ça à Contact. Je ne sais plus pour quelle raison je suis arrivé là, mais en tout cas ça m'a fait du bien, donc j'y suis revenu régulièrement. Mes parents sont venus quelques fois à des réunions ouvertes. Ça a été quelque chose d'important parce que ça a été un des rares moments où on a reparlé du coming out et de ce genre de choses, alors que tout se passe naturellement aujourd'hui. Et même à l'époque d'ailleurs, mais en tout cas on ne reparlait pas du moment du coming out et ça a été quelque chose de particulier en tout cas. Moi je suis Constance et donc je suis membre du CA de Contact avec Anthony et puis une troisième personne. Juste pour ceux qui ne savent pas, Contact, l'association Contact 31 en fait n'a pas de président parce qu'on a un conseil d'administration collaboratif. Ce qui est tout à fait une possibilité qu'on peut mettre en place. Et on avait fait ce choix-là il y a quelques années, en fait. Et je suis bénévole donc depuis 7-8 ans. J'ai rencontré Jean-Michel dans mon milieu professionnel parce que je forme des futurs enseignants. Et donc, on essaye de travailler avec les futurs enseignants sur toutes ces questions autour de l'homophobie. Et donc, comme Jean-Michel faisait des interventions en milieu scolaire, on s'est rencontrés un peu dans ce contexte-là. Et du coup... comme lui, il intervenait chez nous, j'avais un peu envie de savoir aussi ce qui se fait chez Contact. Et puis finalement, je suis restée. Au départ, je crois que j'étais venue pour 15 jours et je suis toujours là en tant que bénévole. Voilà. Moi, c'est Jean-Marc. Je suis parent d'une fille qui est lesbienne. L'annonce de son homosexualité a, on peut le dire, bouleversé ma vie, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça a permis de reconsidérer les choses, de revoir des choses, de réfléchir différemment, d'évoluer. Et effectivement, à l'heure actuelle, je suis bénévole dans l'association et j'essaye de faire le plus possible d'intervention en milieu scolaire quand je peux. Voilà. Donc moi, mon coming out, je l'ai fait... Alors quand je dis je l'ai fait, déjà je vais me reprendre tout de suite. On m'a demandé de le faire, mes parents m'ont demandé de le faire, puis c'était eux qui m'ont posé la question. Donc j'avais 21 ans, et un jour on a fait une réunion un petit peu particulière, et mon père est venu pour la première fois. Il a fait
il a expliqué pourquoi il était venu à la réunion et c'était juste très 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 beau. Il m'a dit qu'il venait pour me prouver qu'il me soutiendrait quoi qu'il arrive. C'était des années après, donc ça fait bizarre de... À la fois, je trouvais que ça se passait bien, et à la fois, on n'en parlait pas, et ce moment-là m'a fait du bien. Donc c'est que ça devait me manquer quelque part, quand même. Et voilà, donc là, en fait, c'était filmé déjà. C'était dans un reportage. Et du coup, lui, il en avait pas parlé à son boulot, et du coup, tout le monde était au courant. Et après ça, en fait, il y a plein de gens qui ont parlé, qui sont venus voir mes parents individuellement, et eux, ça leur a fait du bien aussi. Que des gens viennent les voir pour leur dire on vous a vu on t'a vu avec ton fils, c'était superbe. Et du coup, ils se sont sentis soutenus par plein de gens à qui ils n'en avaient pas parlé. Moi, j'ai eu un copain pendant 7 ans. On s'est paxé, mais on faisait des repas de famille. C'est fini, mais on se voit tout le temps, on se voit pareil. Moi, quand je fais Noël, mes parents, ils m'invitent pour Noël, ils invitent mon ex. Les réunions elles nous ont permis d'avancer, en fait, de passer des étapes parce qu'on ne se parlait pas plus que ça du sujet, quoi. Ça paraissait pas important. Mon fils m'a dit en fait qu'il était homosexuel. Je pense pas qu'il a vraiment eu peur de nous le dire. Il a dit assez très facilement. Il me dit de toute façon tu le savais. Donc je dis oui. Et bon, c'était quand même un choc quand même. Hein. On en a parlé déjà avant. C'est même bon que je pense toujours être quelqu'un de très tolérant, ouverte d'esprit. Et quand c'est son propre enfant, c'est un choc, pas le fait qu'il soit homosexuel, mais le fait qu'on a peur de ce qui, vous l'avez bien expliqué, c'est ce qui peut leur arriver. Parce que des fois, c'est être homosexuel ou être différent de la plupart des personnes. Ça rend la vie plus difficile quand même. Et même si ses amis ils l'ont très bien vécu, hein, il y a toujours les mêmes avis qu'avant, il a quand même eu énormément de difficultés scolaires, de harcèlement assez sévère, je dirais. Même des amis où il n'avait plus le droit de venir de la part de ses parents. Ils disent ah non, il est homosexuel, je ne veux pas qu'il vienne chez nous. Et on se dit quand même, en 2000, c'était quoi, bon, il y a 4 ans peut-être, je ne pensais pas que c'était possible que les gens puissent réagir comme ça. Et malheureusement, c'est quand même le cas. Et ensuite, bon, il a eu quand même de problèmes de santé. Il était vraiment pas bien dans sa peau. Et suite à ça que j'ai pris conscience de contact. Et là, moi, ce que m'a appris aussi, surtout, c'est que peut-être lui-même, il pouvait avoir des difficultés à l'accepter. Donc, et en parent, on ne pense pas à ça. On pense au regard des autres, mais on ne pense pas à ce que l'enfant lui-même peut sentir et de vivre quelque part d'être homosexuel. Et je pense qu'il avait énormément du mal à l'accepter aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement, il va beaucoup mieux. Et donc, mais ça a été difficile. C'était pas vraiment dans le cadre familial proche, ce qu'on avait dit à mes parents. Bon, ils disent, moi, on s'en fiche de notre petit enfant. Donc, il n'a jamais eu tellement cette peur dans la famille, mais c'est le regard des autres, l'école. Et c'est vrai, l'harcèlement qui a quand même été assez sévère, je dirais, et qui l'ont quand même traumatisé, je pense. Et j'ai aussi dit à ma grand-mère, ça fait 2 ou 3 mois que je suis homo. Enfin, je ne lui ai pas dit en fait, je lui ai montré. C'est-à-dire que c'est pareil, cette fois-ci, j'ai ramené mon copain à la maison. Et puis elle a vu qu'on s'est fait un câlin. Et puis là, elle a été totalement perturbée, elle a bloqué. Et puis, donc nous, on est rentré à la maison, on est retourné à Toulouse. Et puis à un moment, elle m'appelle et puis elle me dire ah bah c'était pour m'excuser parce que voilà, j'avais pas bien compris. Puis ça m'a fait un choc quand même. Donc à aucun moment on a parlé d'homosexualité. Mais on a clairement, à aucun moment on a dit bah, j'étais homo, j'ai compris que t'étais homo. Et donc du coup elle a dit bah voilà, ça change rien, il n'y a pas de problème quoi. Et puis là aussi du coup elle en a parlé à sa fille, donc ma tante, qui l'a appris, qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps en disant bah dis bonjour à ton copain. Donc voilà, pour ça j'ai quand même cette chance. Mais voilà, je pense qu'il y a des étapes, une certaine, enfin voilà, il y a des étapes en fait
de cheminement et aussi pour, je sais pas, pour le présenter à certaines personnes. J'ai un cousin qui a 6 ans de moins que moi. Et quand il était tout petit, donc moi je n'avais aucune idée de mon homosexualité, hein. Lui il avait, je pense, 4 ans, 5 ans. Donc moi je n'en savais rien, enfin, je ne m'étais pas du tout posé de questions sur moi. Et on était en bas de chez lui avec, je pense, il y avait ma grand-mère, ma tante, au moins ma mère et des voisines. Et lui, il était très ami avec un petit garçon avec qui il jouait tous les soirs en bas de chez lui, quoi. Et à un moment donné, dans la conversation avec les petits, une des adultes a demandé à mon cousin, et alors, toi, t'es amoureux de qui? Enfin, tout le monde s'en foutait, il était en maternelle, hein. Et lui, il a dit de Guillaume, qui était juste à côté. La réaction des femmes qui ont insisté, hein, c'était non, mais amoureuse de qui? Il faut que ce soit une fille, tu peux pas être amoureuse d'un garçon. Lui, c'est un copain, c'est un garçon. Moi, je m'en suis rappelé des années après de cette histoire-là. Alors que j'avais l'impression que ça ne me touchait pas sur le moment. Et je n'ai pas trouvé ça choquant que ces adultes disent à mon cousin que c'était pas normal ou pas logique qu'il puisse dire ou imaginer pouvoir être amoureux d'un garçon. Je m'en suis rappelé des années après. Je pense que si je me situe en tant que maman, par exemple, je dis c'est pas toujours tout simple parce que on fait partie aussi de gens qui ont un vécu et une société autour de nous et ce qu'on nous a toujours dit aussi. Puis une projection, tu le disais si bien tout à l'heure, une projection par rapport à la grand-paternalité, par rapport à une poursuite aussi finalement de ce qu'on imagine, même si maintenant on sait très bien que les choses vont, du moins je l'espère du fond du cœur, vont vraiment évoluer de ce côté-là au niveau de l'homoparentalité. Hein, là c'est le débat de l'instant. Mais bien sûr que je crois qu'il y a le panneau là que j'aime toujours beaucoup avec les petits bébés présumés hétéros. Bien sûr quand on met au monde un enfant, je pense que dans sa tête, sans faire exprès, bien sûr qu'on le présume hétéro. Et bien sûr qu'on imagine toute une suite de choses derrière. Il n'y a pas très longtemps, je suis rentrée dans le Lot, du coup là où j'habite, là où j'ai grandi. Et on est allé à une fête de village avec des amis et j'étais avec ma copine. Et il y a un gars qui est venu nous voir et il nous a demandé est-ce qu'on était lesbiennes. Du coup, on a répondu oui parce que ça paraissait assez évident quand on s'embrassait surtout. Et du coup, au final, il nous a posé pas mal de questions, peut-être par curiosité ou je sais pas. Et au fur et à mesure qu'on est parlé, on a raconté des anecdotes de couple. Et ces anecdotes étaient très... il me disait « Ah, moi aussi ça m'arrive ». Et au fur et à mesure, on en parlait et il s'est vachement identifié à nous, alors que pour lui, au final, ça lui a paru normal, ça lui a paru simple. Et j'ai pas l'impression qu'il s'est reposé la question « Ah tiens, est-ce que être... homosexuel, c'est grave ou c'est dangereux ou c'est quoi que ce soit. » Il m'a fallu quand même une petite dizaine d'années pour en parler à mes amis. Et même ça a été très difficile. Ils ont tout de suite accepté, tout de suite compris. J'ai eu quand même de la chance vis-à-vis de ça. Et là, j'ai voulu en parler à plus de gens, et notamment à mes proches. Et je me suis mis à avoir des crises d'angoisse que j'arrivais pas à gérer. C'est-à-dire que je me faisais tout un film de la réaction de ma famille ou d'amis que je connaissais depuis plus longtemps à qui j'avais pas fait mon coming out. Et donc, j'étais pas bien, je pleurais régulièrement. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Contact. Et notamment Jean-Michel qui est ici, qui m'a aidé, avec qui j'ai eu des entretiens individuels. Et ça m'a permis de prendre un peu de recul sur tout ça, sur mes émotions, sur la situation. Et j'ai réussi à écrire une lettre à ma famille, parce qu'il n'était pas question pour moi de leur dire en face. J'étais vraiment pas bien du tout. Et finalement, ça s'est plutôt très bien passé, puisque les réactions étaient très positives. Et je me suis rendu compte que je m'étais fait une montagne de pas grand-chose, et c'était
le silence autour de moi dans mon éducation, à l'école et tout ça, vis-à-vis de l'homosexualité, qui avait provoqué ça, plus que l'attitude des gens autour de moi. Mon coming out s'est bien passé et ça a été... ça va de mieux en mieux depuis ce moment-là. Et donc c'est pour ça que je suis content aussi, avec Jean-Marc, on fait des interventions en milieu scolaire, et c'est vrai que je pense que ça m'aurait bien aidé si j'avais pu assister à des interventions comme ça. Aujourd'hui, hein, j'entendais à un moment donné dans l'échange, ah ben aujourd'hui les jeunes générations sont sûrement plus ouvertes, plus tolérantes. Alors quand on va dans les établissements, ça peut être très très différent d'une classe à l'autre, mais cette semaine encore, on avait une classe où il y avait une sorte de majorité qui se détachait dans ceux qui prenaient la parole pour dire que s'ils avaient même un pote qui serait homosexuel, eh bien ils voudraient plus le voir, plus lui parler. Et alors a fortiori si c'était leur enfant, quand on leur demande si vous avez un jour une fils ou une fille, enfin un fils ou une fille qui serait homo, alors ah oui, il peut dégager, c'est plus mon fils, puis il rigole. Enfin, il y a voilà, quelque chose qui est une homophobie qui, dans certains groupes, est complètement banalisée et qui est plus forte encore que on peut l'entendre dans la société aujourd'hui en général. Donc c'est pas gagné, il y a tout un travail à faire. C'est vrai que bon, quand on fait des interventions en milieu scolaire, on a l'impression parfois de faire avancer les choses, parfois de constater que c'est pas toujours évident. Après, il faut... Enfin, moi, je reste optimiste, parce que si j'avais eu une intervention, moi, quand j'étais au lycée, si j'avais vécu une intervention, ben, j'aurais pas été... défenseur des homosexuels ou des bisexuels ou autres, je me serais tu, voire même j'aurais eu sans doute des propos homophobes pour justement montrer aux autres que j'étais pas homosexuel ou bisexuel. Et donc voilà. Justement, tu parlais des interventions au milieu scolaire. Moi, je trouve que ça m'a un peu manqué pendant la période de lycée. Notamment en seconde, c'était une année assez difficile en fait, parce que j'étais dans la même classe que mon meilleur ami. Et en fait, les autres de la classe ont découvert par hasard son homosexualité et lui ont fait vivre un petit calvaire en fait. Même ils l'ont harcelé, que ce soit à l'internat ou même ouvertement dans la salle de cours, marqué son nom, avec marqué PD en dessous, des joyeuseries de ce genre. Ce qui fait qu'au final, bon, lui, il a très mal vécu, voilà. Et moi, indirectement, moi, ça m'a renforcé dans l'idée de juste pas en parler et d'attendre que le bac soit terminé, que je sois sorti de ce système scolaire-là pour justement le dire et me sentir un peu plus en sécurité en le disant. Et je pense que s'il y avait les interventions au milieu scolaire, ça aide beaucoup dans le sens où je pense que ça peut permettre ne serait-ce que déjà, ne serait-ce que certains enseignants, peut-être éventuellement, d'avoir peut-être plus à l'œil qu'il peut y avoir ce genre de comportement qui existe, parce qu'au final, il n'y a eu aucune mesure qui a été prise de la part de l'équipe enseignante à ce moment-là. Et je pense que ça a manqué beaucoup et que ça aurait pu lui faire du bien, que quelqu'un prenne sa défense. Donc tout ça pour dire que je trouve que les interventions au milieu scolaire, c'est très très cool, très bien, et que c'est à développer encore plus. Voilà. Et que j'aime bien le groupe de parole aussi. Comme j'avais fait mon coming out à mes amis, j'avais des amis plus ou moins proches, et effectivement j'avais un ami très proche avec qui je discutais de ces sujets-là, de mes peurs, de mes appréhensions, et parfois même je pleurais en sa présence, il essayait de me réconforter, et n'y parvenant pas, il m'a proposé, il m'a dit, écoute, Anthony, ça peut pas durer comme ça, hein, tu peux pas rester mal dans ta peau comme ça éternellement, donc, et moi j'arrive pas à te réconforter, donc ce serait bien d'aller voir une association. Alors moi au début je rechignais, j'étais pas du tout à l'aise à l'idée de venir parler à quelqu'un que je connaissais pas de tout ça, et donc bon, finalement petit à petit l'idée a fait son chemin dans ma tête, et je lui ai dit, écoute, plusieurs semaines après, je lui ai dit, t'as raison, on va y aller, et c'est lui qui a pris rendez-vous à ma place, on est venus ensemble, et puis voilà, donc c'est grâce à un ami que je suis rentré en contact avec l'association. De moi-même tout seul, je ne l'aurais pas fait, je pense. Voilà. Ce genre de réunion est super intéressante. On a de cette confrontation. Bon, moi, malgré mon grand âge, je ne suis pas ici en tant que parent, mais en tant qu'homo, n'ayant pas fait de coming out il y a 50 ans, puisque mes parents l'ont fait à ma place, ce qui m'a drôlement aidé, parce qu'aujourd'hui, durant toute cette réunion, j'ai pensé, mais est-ce que j'avais l'idée d'en faire un coming out? Comment l'aurais-je fait? Et Dieu soit loué, à 22 ans, mes parents ont fouillé un peu trop dans mes papiers, ne voyant certainement que je n'amenais pas suffisamment de filles à la maison, et ni de garçons non plus.
Et donc, mon père m'a, un petit peu comme l'a raconté notre ami Rémi tout à l'heure, mon père m'a coincé et m'a dit tes cochonneries, tu pourras aller les faire ailleurs, etc. Donc ça a été violent pendant quelques mois, semaines, et puis aujourd'hui, quand je regarde tout ça avec le décalage, donc comme je dis, il y a 50 ans, mes parents ont été géniaux parce qu'à l'époque, mes parents, c'était le ciel qui leur est tombé sur la tête, quoi. Il n'y avait pas de magazine, il y avait 2 chaînes de télévision, on parlait absolument pas de ces sujets. À mon avis, le mot homosexualité, ma mère ne l'avait jamais entendu de sa vie quand elle a découvert que la lettre qu'elle trouvait dans les papiers de son fils, elle n'était pas signée par une fille, mais elle était signée par un garçon. Donc je pense que... Et c'est pour ça que je suis venu à Contact il y a 10 ans, parce que je voulais voir justement qu'est-ce qu'était devenue notre société et qu'est-ce que les jeunes... je me remémorais moi sur des bancs d'école et je voulais voir aujourd'hui ce que ça donnait. Bon, des fois, je me dis que les choses n'ont pas tant changé que ça, comme ça a été dit un peu autour de la table. D'autres fois, c'est sûr que ça a été plus ouvert. Mais je pense qu'il y a une chose qui est sympa et qu'il faudrait dire, c'était un des slogans de Contact pendant des années. À tous les coups, on gagne à en parler. Parce que je pense que d'en parler autour de soi, pas que dans la famille, bien sûr, mais dans toute cette société qui est autour de nous, on s'aperçoit subitement que plein de cloisons tombent, des gens qui étaient sur la réserve se mettent à en parler, etc. Et je crois que, bon, ceci dit, il y a 20 ou 30 ans, je n'avais pas du tout envie d'en parler ou je n'étais pas du tout à l'aise d'en parler. C'est là où on s'aperçoit que... C'est là où j'ai beaucoup d'admiration pour tous les jeunes qui sont autour de cette table, parce que moi, à leur âge, je me demandais ce qui m'arrivait, je me pensais seul au monde et je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir dans la vie.